Donc, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de jardin en mai. Je vais vous montrer un petit peu l'évolution de mon potager. Donc on est le 1er mai, la Saint-Glace n'est pas encore passée. Je vais vous montrer déjà un petit peu ce que j'ai fait et là avant mes semis, toutes mes semis. Je vais couper la face cam, parce que c'est pas le plus intéressant, j'ai juste mis au début un petit peu pour parler avec vous. Donc ils annonçaient de la pluie ce week-end. Pour l'instant, comme vous pouvez le constater, c'est super beau. Donc je vais vous montrer par rapport à la dernière fois dehors, ça n'a pas trop changé parce que il me semble que vous m'aviez vu pailler, etc. Donc on va directement passer à ce que j'ai mis dehors. Donc les fèves déjà sont en train de lever, hein. Les fèves que j'avais mis au pied des arbres. Le muguet, il y a des endroits, j'ai des fleurs, d'autres endroits j'en ai pas. Alors qu'on pensait que c'était un petit peu, il était en avance, mais en fait pas du tout. Donc dans ce premier carré, j'ai pas voulu forcer au départ, et j'ai bien fait parce que je me rends compte que ce carré là n'est pas très exposé au soleil. Donc j'avais dans l'idée de mettre que des tomates apéro, mais je vais changer d'endroit. Donc il n'y a que 4 pieds pour l'instant, de 4 variétés différentes. Donc il doit y avoir de la petite cerise rouge, de la poire, de la mirabelle et peut-être de la cerise blanche que j'ai accompagnée avec une petite amarante au milieu et 2 petites salades et un œillet d'Inde. Comme de toute façon les salades on va pouvoir les manger avant tout le reste. Ça c'est mon abricotier, le dernier, qui a pris un petit peu cher, hein. Il est en train de repartir. Mais le froid, ça l'a quand même bien calmé. Ici, donc il y a un œillet d'Inde, de l'amarante. Et là, je me suis pas fait chier, j'ai mis des godets entiers de cornichons parce que j'en ai énormément. Donc j'ai tout chié au même endroit. Et là, l'idée, c'est peut-être de mettre 2 ou 3 pieds de courge. Ici, j'ai mis mes épinards, mais j'ai bien l'impression que ça va encore lever, ça va encore grainer. Je vais pas avoir d'épinards cette année. À côté, j'ai mis de l'haricot aram, ici et là. Là, il n'y a rien pour l'instant. Là, il y a juste un pied de salade. Des pois mange-tout qui ont été semés après les autres directement en terre, avec des fèves qui ont été semées pareil, je crois, directement en terre. Donc là, je me rends compte que c'est un endroit qui est exposé. Donc ici, on pourra mettre tout ce coin-là, ici et là, des tomates, grâce à la haie qui a été taillée. Donc là, pour l'instant, j'ai juste mis de la mâche. Là, il y a des petits pois avec de l'oignon. Donc, vous voyez, qui est beau, hein, mais bon, ça a soif, ça manque d'eau. Là, je vois qu'il y a encore une fève qui sort. Là, mes mogettes, j'en ferai pas, hein. Ce serait le moment de les faire maintenant. Je m'y suis commencé trop tard. Il me reste peut-être 3 pieds qui sont un peu viables. Des choux Bruxelles qui font la gueule, j'en ai ailleurs, hein, avec un œillet d'Inde. Là-bas, je dois avoir... alors, je crois que c'est des topinambours qui sortent. Je vais vous zoomer. Topinambours que j'avais déplacés. Là, j'ai quelques haricots qui lèvent. Donc, c'est des graines de graines Odéon, haricots nains. Mais bon, on verra ce que ça donne. Ça a du mal à pousser ici, j'ai l'impression. Pourtant, c'est le premier bac que j'ai fait. Je sais pas si vous vous souvenez de mon petit pêcher. Il faisait, 3 cm au début. Et là, il fait pratiquement 15 cm. Donc superbe. Je suis bien content. Donc ça, je ferai une vidéo après celle-ci pour ma greffe de pommier
sur poirier. Mimi qui m'a demandé des conseils, donc je ferai une vidéo à part entière. Ici j'ai mis donc de la tomate pamplemousse ici, et là c'est de la, alors je connais pas le nom, de la grosse orange, donc je les ai mises ici. Bon là déjà c'est plein, et il doit avoir avec alors je crois que c'est du cornichon aussi, et une petite amarante là-bas, mais une autre variété, une rouge. Hop. Ensuite, bah, à côté, j'avais remis ici des épinards. Donc ça, c'est des épinards fraises qui étaient en godet, que j'ai mis ici. Les autres n'ont pas l'air beaucoup de lever. Ça n'a pas l'air vraiment d'être mon truc, ou alors je m'y prends mal. Je pense que c'est plutôt ça. Les carottes commencent à lever. Donc avec les carottes, j'ai mis hop, un petit pied de pastèque et un pied de tournesol. Et là-bas c'est des blettes, ici et là, avec un grain de maïs. Les fèves commencent à sortir, hein. Allez, vous voyez pas avec mon ombre, désolé, à tous les arbres, hein. Et ensuite on va aller donc là ça commence à se préparer, hein. Là j'ai juste mis pour l'instant, parce que là ça va être un peu les graines où je suis pas sûr d'elles, hein. Donc pareil, là j'ai mis de l'amarante, et là-bas c'est pareil, un tout petit brin d'amarante rouge. On verra bien ce que ça donne. Ça c'est des semis qui sont là, donc j'ai du haricot yin yang ici, haricot aram en godet, je vous l'assure un coup. Ça c'est le pêcher que j'ai sorti de mon pot de l'intérieur, hein, qui est superbe. Par contre lui il fait clairement grise mine, trop chaud je pense, trop d'humidité, donc je le laisse dehors pour l'instant. Les boutures que j'ai fait pour Julien, donc bah, j'ai réussi du coup à lui faire du bambou et puis tout un tas de trucs. Le mimosa a l'air de reprendre, donc ça c'est plutôt cool. Il fait chaud. Je vais réduire les pieds. Veuillez m'excuser. Hop. Alors. Donc. Des pommes de terre ici qui poussent. Je pense clairement que ça c'est mon coqueret du Pérou. Ça n'a pas l'air d'être de la pomme de terre. Donc il va falloir que je les enlève. Tous mes pieds de tomates. Pieds de... Alors attendez, je vais regarder. Cornichon, pamplemousse et melon. Ça c'est mes pastèques. Ça c'est de l'Égypte. C'est la blanche. Ça c'est les pieds de tomates que j'ai achetés. Et les pieds de concombre pour être sûr d'en avoir. Ça c'est les fleurs de Lidl. Encore des pommes de terre en dessous. Ça aussi c'est des fleurs. C'est des chrysanthèmes. Du plant de salade. Là c'est de l'œillet d'Inde, du petit. Là c'est du gombo, il a pas levé. Amarante. En dessous il y a des pieds de tomate et du... Mince, comment ça s'appelle, du kiwano. Ici. Voilà. Tout ça c'est des pieds de tomates. Donc bon bah il y a de la cœur de bœuf, de l'amour, tout un tas de trucs. La pamplemousse noire là-bas, j'en ai pas beaucoup. Je vais avoir trois pieds. Là j'ai de la mirabelle, de la cerise violette, pamplemousse, cerise moyenne. Bah, vous voyez ça pousse. Mes avocatiers sont bien repartis. Avec celui-ci qui a un peu de mal, mais
Je pense que c'est parce qu'au pied il y a plusieurs pieds justement, il y a 3 pieds dans le même truc, mais là vous voyez c'est en train de repartir de plus belle. Tomate ananas là-bas, mes citrons qui sont partis de la graine l'année dernière, hein. Je vous rappelle que tous ces plants ont été dans la serre quand il a fait -7, -8 et les racines étaient dans le gel. Donc là encore des cerises, de la mirabelle, de la grosse orange, du tournesol chocolat, concombre citron, cerise moyenne, cerise rouge. Ça c'est mes dernières courges, donc j'ai acheté des graines, j'ai acheté pour 50 € de graines cette année, mais c'est un investissement à long terme. Donc de la siam, de la marais et de la cireuse. Tout ça c'est mes courges encore. Donc ça c'est du pâtisson. Courge ronde que j'avais récupéré aux poubelles, du patidou, de la courgette jaune, du melon, ça c'est mon citronnier du yuzu, courgette bicolore, bon qui n'a pas levé, mon clémentinier qui était à la maison, qui devient superbe, mon néflier du Japon. Bon, ça c'est des boutures que j'essaye de faire, c'est encore eu un accident avec un arbre. Mon asiminier c'est pareil que, bah, vous voyez il y a des boutures, mais bon. Vous voyez il fait des feuilles, mais je pense pas sincèrement que ça va prendre. Ça c'est tous mes godets qu'on foiré, que je laisse encore pour l'instant ici. Il faut qu'il y aura des surprises. Ça c'est de la siam encore. Ah bah j'en ai fait beaucoup de siam, dis donc. Ça c'est de la courgette spaghetti, la Jack O, de la butternut. Ça c'est, alors je connais pas le nom donc j'avais mis JJB, c'est le contact qui me les a donné. Courgette verte, ancienne petite, petit marron, bah, il a pas levé, mais ça doit être du petit marron aussi. Lui il a levé. Le butternut de mon père, la spaghetti qui n'a pas levé, les capucines, et pour l'instant j'ai 2 pieds de capucines seulement, de la musquée, de la courgette verte, œillet d'Inde, mes cactus, vous voyez, qui ont bien repris. Il est en train de me faire 3 nouvelles raquettes là. Je l'avais coupé parce qu'il avait gelé. Ça c'est des fleurs, tout ça c'est des fleurs hein. À part là c'est des pastèques et des tomates. J'ai des œillets d'Inde ici, du maïs, des fraisiers ananas, des artichauts que je veux tenter de déplacer, ils ont l'air de reprendre, la rhubarbe que j'ai déplacée qui a repris. Ça c'est des herbes esthétiques. J'ai une fève ici qui commence à rentrer en fleurs. Je vous montre les feuilles, les fleurs qui sont superbes. Et le citronnier pour l'instant 4 saisons qui est là. J'espère va reprendre. Et puis wally walou. Donc il y a énormément de choses, hein, comme vous pouvez le constater. Ah oui, il y a mon pamplemoussier aussi. Là j'ai une belle fleur de pamplemoussier à vous montrer qui est toute seule, qui est ouverte. Là qui a une odeur mais incroyable. Et je sais pas si là du coup nous aurons des pamplemousses. Il est à l'abri du vent, j'espère qu'il a été pollinisé. Hop. Et puis voilou. Donc après dehors, si là j'ai fait j'ai planté aussi un petit peu. Il y aura peut-être un petit peu de vent, hein. Donc de la marrante ici, là j'ai dû mettre, alors je me souviens plus exactement, il y aura du courgette ou courgette ou melon. Là c'est un tournesol, maïs, vous voyez j'ai mis de la courgette ici. Là j'ai du chou Bruxelles avec un peu de blette. Et bah quand il va y avoir des trous, parce que là je vois il y en a qui se sont fait entièrement bouffer, donc ça va faire des trous,
je boucherai avec de la salade ou quelque chose dans le même genre qui prend pas énormément de place. Un pied de cornichon qui est là-bas, au pied du bambou. Et puis tout est en train de rentrer en fleurs. Là avec Cathy on a mis des fleurs pour essayer de cacher complètement cette bâche. Hein. On a fait ce qu'on a pu. Au niveau des greffes que j'ai fait, donc il y en a pas mal de foirées. Mais j'en ai une, je crois, ici. Donc sur ce pommier là, je vais avoir 2 pommiers finalement. Parce que voilà. Donc là on a bien la branche de notre pommier rouge. Et là, vous voyez, c'est en train de sortir. Si je vous fais la comparaison avec une autre, vous voyez ici il n'y a rien. À part peut-être là, mais je me demande si c'est pas la branche du dessous en fait finalement. Je suis pas sûr de moi. Donc là je vais faire une vidéo de greffe juste qui va être très courte. Hein. C'est juste pour que Nini voit bien la technique que j'ai utilisée. Je précise plusieurs choses sur cette vidéo que je le répéterai dans l'autre de toute façon. Je ne suis pas un professionnel de la greffe et c'est clairement pas le bon moment pour le faire. Donc si je le fais, c'est vraiment juste pour lui montrer. Donc je vais te montrer 2 techniques que je vais détailler dans l'autre vidéo. En tout cas, là on est donc début mai. Je pense que je vais refaire une vidéo d'ici une semaine. Là, mois de mai, juin, il y aura pas mal de vidéos sur le sujet. Et je vais avoir énormément de travail. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette courte vidéo. Je vous souhaite un bon potager et de bons jours de repos parce qu'en mai il y a beaucoup de jours de congé. Voilà, allez topette.